Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. L'Algérie et le BRICS. Certains opposants se sont bien moqués du président Abdelmjid Tebboune. D'autres l'ont critiqué vivement. Qu'en est-il? L'Algérie et le BRICS, est-ce une blague ou une réalité? C'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Mais pas avant de vous demander de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen si vous ne l'êtes pas encore. Mais si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à voir chaque jour les nouvelles informations. Bonsoir. Le président de l'Algérie, Abdelmjid Tebboune, avait suscité le buzz dimanche dernier en affirmant que l'Algérie satisfait en grande partie aux conditions d'adhésion aux BRICS, chose qui a fait rire plusieurs opposants algériens à l'étranger et qui a lancé des critiques de la part d'autres. L'adhésion au groupe BRICS est tributaire de conditions économiques auxquelles l'Algérie satisfait en grande partie, avait souligné effectivement Tebboune lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche sur les chaînes de télévision et les stations radio nationales algériennes, au moment où tout le monde attendait sa réaction à la main tendue par le roi du Maroc, Mohamed VI. Il s'avère que cette affirmation du président ne correspond pas à la réalité économique et financière de l'Algérie, signale un opposant algérien. Malheureusement, l'Algérie a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre adhérer aux BRICS, tel que l'a mentionné un média algérien à l'étranger. D'abord, l'acronyme BRICS désigne le rapprochement de 4 pays au vaste territoire, à savoir le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie, auquel s'est intégrée l'Afrique du Sud en 2011. Et depuis 2011, le groupe des BRICS a pris la forme d'une conférence diplomatique à part entière, un groupe qui organise un sommet par année, se déroulant à tour de rôle dans chacun des 5 États. Le but de ces sommets est d'affirmer la place majeure de ces pays sur la scène internationale et de mettre en scène leur poids économique, politique et en particulier au regard d'autres États ou groupes d'États comme les États-Unis ou l'Union européenne. L'acronyme est apparu pour la première fois en 2001 grâce à l'économiste britannique Jim O'Neill dans un rapport de la banque d'investissement Goldman Sachs intitulé Building a Better Global Economic BRICS, le S final étant celui du pluriel et ne désigne pas l'Afrique du Sud. L'article établissait une projection de croissance montrant que ces pays déjà importants dans l'économie mondiale en raison de leur vaste marché intérieur, étaient appelés à peser de plus en plus. Étant donné leur croissance économique annuelle rapide, on peut y voir un exemple de performativité du discours dans la mesure où l'annonce par une grande banque d'investissement du fort potentiel économique de ces pays a pu encourager les investisseurs et contribuer à leur croissance et à leur émergence rapide. L'acronyme inventé par un économiste était finalement devenu une réalité économique et politique. À partir de 2011, avec la tenue régulière de sommets et l'entrée de l'Afrique du Sud, les BRICS sont devenus un groupe officiel sur le plan économique. Ils se sont également dotés en 2014 d'une banque de développement, la nouvelle banque de développement basée à Shanghai. Parmi les thèmes qui ont pu être au centre de leurs préoccupations,
la lutte contre le protectionnisme de certains de leurs partenaires du G20, les G8 élargis, ou la réforme de la gouvernance du Fonds monétaire international et du système monétaire international. Ils ont pu également faire front commun contre certaines contraintes environnementales internationales jugées pénalisantes pour leur économie. D'une manière générale, les BRICS sont l'une des instances promouvant une reconnaissance de la multipolarité, des équilibres économiques et politiques mondiaux, en rupture avec les organisations héritées de l'après-Seconde Guerre mondiale. Sur le plan purement économique, les pays membres des BRICS sont de véritables puissances qui jouent un rôle très important dans le fonctionnement de l'économie mondiale. C'est ainsi en 1990, leur poids dans le PIB mondial atteignait à peine 10% contre 25% en 2018. Aujourd'hui, elle totalise un PIB de près de 20 000 milliards d'euros et compte près de 3,1 milliards d'habitants, soit 42,1% de la population mondiale, une ascension confirmée par la place désormais occupée par les BRICS dans le classement des pays les plus puissants au monde, réalisé tous les ans par le Fonds monétaire international. En 2018, la Chine va y occuper la 2e place, suivie par l'Inde à la 7e place, le Brésil à la 9e place et la Russie à la 12e place. L'Afrique du Sud qui occupe à elle la 32e place dans ce classement et la France se situe à la 6e place derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les performances économiques et financières des pays BRICS égalent, voire même dépassent celles des pays les plus développés de l'Occident. En s'appuyant sur un large ensemble d'indicateurs, certains économistes projettent que d'ici 2050, ces pays auront atteint un niveau de développement semblable à celui des nations occidentales. Le Brésil est le 4e agro-exportateur mondial et la Chine produit près de 50% de la production mondiale d'acier. La production d'hydrocarbures représente plus de 25% du PIB russe. L'Inde a la 4e réserve de charbon la plus grande du monde. L'exploitation de ses ressources naturelles leur a permis de démarrer une phase de croissance importante entre 2000 et 2010. Le taux de croissance économique des BRICS est 5 fois supérieur à celui de la décennie précédente. À voir tous ces critères économiques, il faut reconnaître que l'Algérie n'a strictement aucun point commun avec ces pays BRICS. L'Algérie est un pays totalement désindustrialisé qui n'apporte aucune contribution importante ou même mineure à l'industrie mondiale. Le secteur industriel représente actuellement 5% seulement du PIB de l'Algérie, une contribution insignifiante. Et c'est pourquoi l'Algérie est restée un pays largement dépendant de ses importations depuis l'étranger pour l'ensemble de ses équipements. Par contre, le produit intérieur brut de l'Algérie, à savoir sa richesse annuelle créée, demeure très insignifiante et très faible par rapport à de nombreux pays à travers le monde. Le PIB de l'Algérie était de 188 milliards de dollars courants, avec un taux de croissance en 2017 de 1,7%. L'économie algérienne est fortement tributaire de la rente des hydrocarbures, avec 96% des recettes d'exportation, et de 2014 à 2019, les fondamentaux économiques sont négatifs, un déficit du budget, de la balance commerciale et des moyens de paiement, dépréciation de la monnaie, inflation et taux de chômage élevé,
les transferts sociaux représentent près du quart des dépenses publiques et plus de 13% du PIB. De cela, un média algérien de l'opposition à l'étranger a conclu que l'Algérie est un pays très faible économiquement, qui n'a jamais enregistré les performances industrielles ou économiques des pays du BRICS de 1990 jusqu'à 2021. La croissance économique de l'Algérie n'a jamais dépassé les 10%. Le meilleur taux de croissance de l'Algérie a été enregistré en 2003 avec 7,2% et de 2014 à 2021, le taux de croissance de l'Algérie et de son économie stagnait autour d'une moyenne de moins de 3%, sans industrie, sans développement économique, avec uniquement la rente des hydrocarbures comme gage de survie. L'Algérie ne peut nullement prétendre faire partie des pays BRICS. C'est une affirmation qui est donc malheureusement erronée de la part du président Abdelmjid Tebboune.